Nuage de feu va se transformer en homme crapaud. C'est quoi ces conneries? On n'est pas dans la merde. Quelqu'un doit m'expliquer. Bonjour à tous, aujourd'hui, le film le plus demandé dans les commentaires, Crazy Kung Fu. Des combats spectaculaires, un homme grenouille et un mec qui aime un peu trop montrer son boule. Oui, tout ça dans un seul et même film. Bienvenue dans On vous raconte. Alors, je vous plante le décor. On est dans un quartier populaire chinois qui est dirigé par un couple de propriétaires un peu particulier. On a Roméo et Juliette. Ah non, mais il n'y a pas de vanne, hein. Il s'appelle vraiment comme ça. Roméo, c'est un peu le pervers du village. Mais qu'est-ce qui te prend? Dès qu'il parle à une fille, il est un petit peu border. Tu as bien grandi, je peux voir si c'est de partout. Et sa femme Juliette, eh ben ça lui plaît pas beaucoup. Du coup, elle est H24 aigrie et passe son temps à gueuler sur tout le monde. Good morning, Madame Proprio. Coup de mes fesses, ouais. Aigrie, c'est un euphémisme. Je dirais plutôt qu'elle est carrément violente. Ouh, regardez comment elle va défoncer son mari. Le mec, il tombe du 4e étage et en plus... c'est vraiment pas de peau. That's a good one. Cette violence gratuite, il y a que ça de vrai. Mais fous-moi la paix. Et en parlant de gratuité, on a un personnage qui passe son temps à montrer son derche à l'écran. On aime beaucoup la démarche, mais faut pas faire ça. Et dans ce village un peu barré, on a deux personnages mystérieux qui débarquent en mode cow-boy. Celui avec la chemise blanche, et ben c'est Sing. C'est le réalisateur du film, Stephen Chow, qui va être notre personnage principal. Ces deux mecs vont chez le coiffeur du village, qui s'avère être, eh ben, celui qui passe son temps à montrer son cul. Tu nous cherches, c'est ça? Et ces deux hommes, eh ben, ils disent appartenir au terrible gang des haches. Non, pas la lettre de l'alphabet, hein. Mais bien l'objet qui sert à couper du bois. Et le gang des haches, eh ben, il s'appelle comme ça parce qu'ils utilisent, eh ben, des haches. Non, c'est pas vrai! Ouais, logique. J'ai pas peur. Ce mec est pas fini. Ça a pas l'air de l'impressionner, hein, monsieur Sensible. Du coup, Sing, il prend le seum et il se met à challenger plusieurs personnes dans le village. 1 contre 1. Mais en fait, ça lui convient jamais. La femme aux légumes, ici. D'abord, une pauvre paysanne. Ouf. Ensuite, un mec ultra grand. Te cache pas, ce sera pas long. Ah, C'est des échasses ou des jambes? Et enfin, un gamin, bah, quel physique de Schwarzenegger. viens là, que je te corrige. Mais lui, je sais pas ce qu'ils lui ont mis dans son blédina, mais sacré poussée de croissance. On annule, je me casse. Et c'est là que la proprio débarque Ça va, la grosse? pour lui filer une bonne raclée. T'as appelé la grosse. Et la VF est incroyable. On est du gang des haches. Gang des tâches, ouais. Sacré réparti. Et là, le vrai gang des haches débarque. Oui, parce que Sing, en vrai, c'est un imposteur. Je suis des vôtres. Je pense que vous l'aviez deviné. Bref, les gangsters, eh ben, ils débarquent à 2000 pour foutre un énorme bordel. Les villageois se font éclater, tout le monde prend super cher. C'est alors qu'arrivent les Avengers du village, et croyez-moi, fallait vraiment pas les faire chier. Ces trois mousquetaires éclatent à eux seuls tout le gang. C'est chaud les gars, vous faites les gros bras, mais en fait vous valez rien. Bon, on retrouve Sing. Si j'ai déjà tué quelqu'un, Le mec veut rejoindre le gang des haches. c'est drôle, j'y pense du matin au soir. Ok. Reviens avec un tableau de chasse. Sing doit faire ses preuves et buter quelqu'un pour montrer qu'il a du cran. Et la victime toute désignée, Tu me paieras le docteur. Putain, mon cul. eh bien c'est Juliette. Elle nous cassera plus les oreilles. Qu'il avait clairement martyrisé, hein, on s'en souvient encore. T'as appelé la grosse. Et pour ça, Sing décide de lui lancer un couteau, mais genre de loin. Ouais, sauf qu'il est un peu beaucoup maladroit. Ouais, tu t'es bien planté, hein. Oui, je suis assez fier de ma blague. À ton tour de le lancer. Bon, du coup, son acolyte, il décide aussi de s'y mettre, mais c'est un nouvel échec. T'es sérieux là? Il y en a pas un pour rattraper l'autre. Je t'ai pas fait mal? Non, ça a dû lui faire du bien. C'est quoi cette question débile? Tu devrais avancer pour mieux viser. Son pote, même en se rapprochant, il loupe la cible. C'est Gaston Lagaffe, c'est pas possible. Et finit par balancer le manche. Ça aurait été vraiment un beau lancer, hein, s'il y avait encore la lame. Elle s'appelle Francis d'ailleurs, parce que Francis la lame. Je sais que c'est pour ces petits jeux de mots que vous regardez la chronique. Bon, évidemment, ces deux Goliots, ils finissent par se faire repérer par Juliette. Zut. Du coup, idée géniale. Le pote débile, il prend une cage remplie de serpents. Vous approchez pas! Vous connaissez la Lone Murphy? Parce que là, on est en plein dedans. Hein. Le mec a une poisse infinie, il lui arrive que de la merde. Siffler, ça les endort. Il siffle même pas une seconde. La Lone Murphy, les amis, je vous l'avais dit. Encore toi, petit merdeux. Madame Proprio, elle est super énervée et elle se met à courser les deux. Et elle tape des accélérations, mais alors du futur. On dirait Astérix sous potion magique. Corum sérisque. La Sing, il tient quand même le rythme et la distance. Et la Proprio, elle finit sa course dans une énorme pancarte. On peut dire qu'elle est tombée dans le panneau. C'est une bonne blague. On retrouve Sing et on peut voir que le poison du serpent lui a fait un peu de l'effet. Non mais waouh, c'est quoi ça?
Mais c'est un truc de fou. On dirait qu'il a fait de la chirurgie esthétique. Il a fait le Kylie Jenner Challenge. On me grolle. Bref, heureusement pour lui, il se remet très vite de ses blessures. Tu gueules toujours très très vite. Bon là, le gang des H, il décide de recruter 2 mecs mystérieux qu'on dirait sortis du film Matrix, pour se venger. Nous sommes des musiciens ambulants avant toute chose. Parce qu'en fait, les mecs se battent en musique. Ouais, parce que leur instrument, il envoie des lames. Francis la lame. Il est encore là. C'est dingue. Non mais c'est quoi encore ça? Les mecs se battent avec de la musique, contre de la musique, je pige plus rien. Ils vont foutre un sacré dawa en tuant les 3 Avengers du début. Et c'est aussi là qu'on apprend que Roméo et Juliette, ils nous ont bien dupés. Ouais, parce que eux aussi, ils se tapent comme personne, hein. Ils finissent par défoncer les 2 tueurs musiciens et humilier le chef du gang. Le film va à 2000 à l'heure et on en redemande tout le temps. Petite parenthèse qui me fait beaucoup rire. On a encore le gars cul qui est dans le plan et observez bien. Ah, mais attendez, il est en train de démouler un cake là. Non mais c'est tellement gratuit. Moi j'aurais adoré voir la tête du comédien quand il a reçu le scénario du film. Alors je t'explique la scène là. Et la caméra va être en mouvement et pendant que toi t'es en train de démouler un cake devant tout le monde. Ça te va? Oh génial, j'accepte le rôle, ouais ça me parle. Action! Vous devrez nous apprendre le kung-fu. Ensuite on vengera nos amis. Toi déjà apprends à mettre un slip et on verra pour le kung-fu. Arrête, on dirait moi devant un miroir après avoir vu un film de Bruce Lee. Je suis mort de rire. Bon, là, on retrouve Singh qui a une toute nouvelle mission parce qu'il a fini par intégrer le gang des H. C'est pas vrai. Et sa mission, c'est de libérer le mec le plus dangereux de toute la Chine. Ouais, plutôt dur pour un débutant. Le mec qu'il doit libérer, il s'appelle... Nuage de feu infernal. Ça, c'est un surnom qui claque, hein. Perso, j'aurais adoré en avoir un. Petit œuf doré sur la colline verdoyante. Vous voyez le style ou pas? Non. Eh bien, figurez-vous que Singh, il réussit sa mission. Bravo. Et là, on découvre le grand méchant. Attendez, c'est ce mec-là, là? Ah, mon sou de moi, là. C'est ça, la plus grande menace du film. C'est quoi, ce type? On dirait mon père en camping. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va proposer une partie de pétanque? Ah, c'est plus nuage de feu, c'est nuage de bière. Sauf que là, il va fermer toutes les bouches et il va montrer de quoi il est capable. Il va arrêter avec 2 doigts une balle de pistolet. Normal. Bon, finalement, je m'excuse. Ça te va super bien. Un sandal Marcel, c'est top. Bon, nuage de feu, il décide de se barrer. Il défonce le mur avec un simple coup de pied. C'est le vent qui est produit par son coup de pied qui brise le mur. C'est pour vous dire la puissance du type. Il pète, ça fait un ouragan. Et là, comme par hasard, de l'autre côté du mur, il y a Roméo et Juliette. Oh, c'est un honneur de vous rencontrer. Là, le combat commence et nuage de feu, il encaisse les coups, mais alors normal. Il y a l'autre qui lui met ses pieds façon paillasson, ils lui font les pires coups et le mec, il ressent rien. La force est là, mais la précision laisse à désirer. Sauf qu'au bout d'un moment, ça l'énerve un peu toute cette violence, donc il va riposter. Il les fait tourner en bourrique, mais au sens littéral du terme. Juliette, c'est une toupie. C'est quoi? C'est du kung-fu ou c'est de la performance gymnastique? Là, Juliette, elle va nous faire un petit move, pas piquer des hannetons. Oui, j'aime cette expression. Elle prend une cloche, et là, elle va s'en servir un peu comme d'un mégaphone, et elle nous lâche un cri. Mais un cri encore plus fort que quand vous êtes cogné le petit orteil contre un meuble. Waouh, sacré poumon! Nuage de feu, il s'est fait souffler par la tempête. On va peut-être l'appeler nuage de fumée maintenant. Elle a carrément défoncé toute la pièce. Holy! Look at all this damage! Sauf que, nuage de fumée, il abandonne pas pour autant. Ouais, le mec est increvable. Ils s'agrippent tous les 3, ils se battent au sol. Je sais même pas comment vous décrire ça. On dirait des gendarmes dans votre jardin. Toi, ici, explose-les. Le chef du gang des H, il désigne Singh pour qu'il en finisse avec eux. Non mais attendez, pourquoi Singh il tape le mec qu'il a libéré 10 minutes avant? Il est con lui, hein. C'est Roméo et Juliette qu'il fallait buter. Là du coup, nuage de feu, il est hyper vénère. Il chope Singh et il le défonce. Il lui met d'abord un coup de poing en plein cœur. Le truc va carrément déchirer son t-shirt. Puis après un coup de pied qui fout Singh au sol, il le termine avec un coup de poing au visage. Le truc, c'est un fatality dans Mortal Kombat. Finish him. Fatality. On a connu plus doux comme vengeance. Pourquoi tu m'as frappé? Et là, Singh, il va faire un petit move qui, moi, perso, me fait beaucoup rire. Il va lui mettre un tout petit coup sur le crâne. Je suis fan de toi, Singh. Ça nous fait plus rire, nous, que Nuage de Feu, qui, clairement, est super vénère et vraiment atomise Singh. Là, on a Roméo et Juliette qui décident de partir. Ils embarquent Singh avec eux, ou plutôt ce qu'il en reste. Comment t'as pu les laisser se tirer? Sa tête a carrément fait 3 tours. Le truc qu'on dirait l'exorciste. Oh,
Bon, on arrive à la scène finale du film. On a Nuage de Feu qui est devenu le nouveau chef du gang des H qui a remplacé le mec aux dents noires. Et il débarque au quartier avec tout son gang. Le village est désert, il n'y a personne dehors, sauf que tout d'un coup, un villageois a le courage de sortir. Et ce villageois, c'est pas n'importe qui, puisque c'est Philippe Risoli. C'est la folie avec Philippe Risoli. Non, puisque c'est Sing. Oui, le mec s'est remis sur pied en 2 minutes. J'en crois pas mes yeux. Parce qu'en fait, Sing, c'est l'élu. On aurait dû s'en rendre compte. Ouais merci de nous le dire, parce que sinon on l'aurait jamais deviné. Parce que depuis le début du film, le mec il enchaîne les bourdes. Il a évolué plus vite qu'un Pokémon. Bon, Sing, il est en mode surpuissant et il se tape contre tous les membres du gang. C'est un carnage, il les envoie dans le ciel, ça pleut des membres du gang tellement il les éclate. Et après les avoir tous ridiculisés, il s'approche de Nuage de Feu. Il commence sérieusement à suer du cul. Ouais, il se chie dessus quoi, faut le dire. Tu te débrouilles. Il le tape direct. On sent que la vengeance de Sing, ça sera vraiment pas un plat qui se mange froid, mais plutôt brûlant. Parce que Stephen Chow, il est chaud. Ça va tellement vite, le mec est choqué. Là, on se dit que Nuage de Feu, il a perdu. Mais que nenni, vous êtes clairement pas prêts pour ce qui va suivre. Nuage de Feu va se transformer en homme crapaud. What? Oui, cette phrase existe. Mais c'est quoi ces conneries? Quelqu'un doit m'expliquer. D'où le mec sur ce pouvoir. On va plus l'appeler Nuage de Feu, mais Crazy Frog. Crazy Kung Fu, Crazy Frog. Crazy Frog, lui, il rigole pas, parce qu'il met un coup de boule à Sing, qui du coup va traverser tous les murs. Ouais, c'est violent. Tellement violent qu'il va propulser l'élu dans les airs. On peut dire que Sing s'est clairement fait monter en l'air. Il va tellement haut qu'il décide de prendre appui sur un aigle. Qui d'ailleurs supporte son poids, tout est logique. Et c'est grâce à cet aigle, il est en bonne position pour pouvoir donner à Nuage de Feu son coup spécial. La paume de Bouddha. Crazy Frog, l'élu écrase la grenouille avec sa paume de Bouddha. Ciao. C'est une victoire par KO. Sing n'a plus de rival et on finit sur un beau plan avec tous les comédiens du film qui sont heureux. Vraiment, tout va pour le mieux. Attendez là, regardez qui vient gâcher le tableau. Ah non mais c'est Sens Libar. Il est encore là lui. Faut vraiment qu'on termine le film là. Crazy Kung Fu est un film hongkongais sorti en 2004 et qui a été un vrai succès au box-office. 20 millions de budget, 100 millions de recettes. On peut dire que c'est une totale réussite. Stephen Chow nous a encore régalé par sa mise en scène qui est vraiment aboutie et par un jeu d'acteur mais toujours aussi attachant et qu'on adore. C'est déjà la fin de cette vidéo. Pour plus de contenu cinéma, abonnez-vous à la page Allociné. Je vous dis à très vite. Ciao.